Jacques, tu as de la petite monnaie? Tu pourrais me changer ces 2 pièces de 2 €? J'ai ce qu'il te faut. Tiens, voilà. Je te les change bien volontiers. Surtout si elles valent 200 ou 2000 €. Tu plaisantes ou quoi? Comment est-ce qu'elles peuvent valoir de 100 à 1000 fois leur valeur? Non, non, c'est vrai. C'est ce que je viens d'apprendre par hasard sur un portail de numismatique qui a dressé une liste des pièces les plus précieuses pour les collectionneurs. Et la pièce de 2 € est très courante. Toute l'Europe en édite. Oui, mais il y a des éditions limitées ou des éditions commémoratives spéciales, comme la pièce vendue en 2007 dans la principauté de Monaco qui vaut 2000 €. C'est une pièce éditée en hommage à Grace Kelly à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort. Et à quoi on les reconnaît, ces pièces? Regarde tes pièces. Tu as le côté face, là où chaque pays imprime une effigie de son choix. Par exemple, le roi pour l'Espagne. Et l'autre côté, le côté pile, qui est le même pour tout le monde. Le 2 avec la carte de l'Europe. Pour les pièces commémoratives, l'effigie change. Il y a d'autres cas où les pièces prennent de la valeur? Oui, les collectionneurs recherchent par exemple les pièces éditées à Saint-Marin ou dans l'État du Vatican, car ce sont des éditions limitées. Ces États ne font pas partie de l'Europe, mais ont adopté l'euro comme monnaie. Et il y a aussi des erreurs qui donnent une valeur particulière aux pièces. Des erreurs de quel type? Eh bien, l'Allemagne a forgé en 2008 une pièce sans carte de l'Europe qui vaut maintenant environ 50 €. Comme la pièce éditée en 2005 en Belgique pour la réouverture de l'Atomium de Bruxelles. Elle aussi sans carte de l'Europe. Bon, ce n'est pas le cas des miennes. Mais je vais une pièce de 2 € maintenant. Allô Annie? Tu viens avec moi courir autour du lac? À 10 h, ça te va? Je suis désolée. Ce matin, je ne peux pas. Je suis en plein rangement de mes placards. Je ne sais plus où mettre mes vêtements. J'en ai que je ne porte plus. Il y en a même que je viens de retrouver et que j'avais oublié. Qu'est-ce que tu fais des tiens, Chantal? Ça dépend. S'ils sont en bon état, je les vends et avec l'argent, je renouvelle un peu ma garde-robe. Tu les vends en ligne? J'ai entendu parler de quelques sites, mais ça ne m'attire pas. Une de mes amies a eu des problèmes avec son acheteur. Oui, ça arrive parfois, même si c'est plutôt rare.
Je connais un site sérieux où je vends quelquefois. Je vais aussi dans un dépôt-vente qui s'occupe de vendre à ma place. C'est assez pratique. Il existe aussi des friperies, mais je n'aime pas beaucoup. En fait, c'est peut-être le nom qui ne me plaît pas. Pour moi, ce ne sont pas des fripes que je vends, mais des vêtements. Même s'ils ne sont plus à la mode. Quand ils sont un peu ou trop usés, je les mets dans un sac et je les dépose dans une borne de collecte. Ils sont alors recyclés. Moi, je n'en ai jamais vendu. Je préfère donner. La plupart du temps, je les propose à des personnes que je connais et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Si ces vêtements leur plaisent et leur vont, je les leur donne. Mais j'y pense. Tu vas bien à la recyclerie? Quand je vais à la déchetterie, je leur laisse les objets qui peuvent être recyclés. Mais pas de vêtements. Tu sais, comme Claude, notre ami du club de gym, s'occupe du secours populaire, je lui remets les vêtements que je ne porte plus, ou en